Bonjour, aujourd'hui rendez-vous avec la BD franco-belge est en cours d'enregistrement à la librairie française ici à Rio de Janeiro, au cœur du Panama, dans la rue Garcia Davila, 72, au sein de l'Alliance française du Panama. La librairie française, considérée comme les grands diffuseurs de la culture, de la langue et de la pensée française au Brésil, a été fondée en 1937 à São Paulo, où elle dispose actuellement de 2 magasins. Elle a aussi une filiale à Santo André et son premier magasin se trouve au 275 rue Barão de Itapetininga, dans la région métropolitaine de São Paulo. Et aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle version colorisée de Tintin au pays des Soviets. Hors divers tirages limités aux amateurs, l'album n'est réédité par les éditions Casterman qu'en 1973 au sein des archives Hergé, avant sa réédition en 1981 en version facsimilée. Elle coïncide avec la célébration des 100 ans de la Révolution russe. Cette BD, inédite au Brésil jusqu'au mois de février 2017, est apparue 88 ans après sa parution dans les pages du Le Petit 20e, les suppléments hebdomadaires au journal belge Le 20e siècle, destiné à la jeunesse. Publié sous la rubrique des éditions Moulinsart Casterman, il s'agit d'un récit notamment anticommuniste qui a fait l'objet de polémiques durant la guerre froide, dans lesquelles les journalistes Tintin est envoyé à Moscou pour effectuer un reportage au cœur de l'Union soviétique, alors gouvernée par Staline. Tintin au pays des Soviets ne fut jamais adapté pour la couleur comme le furent les 8 autres albums suivants de cette période noir et blanc qui va jusqu'à l'album Le Crabe au Pain Store paru en 1941. Cette nouveauté colorisée a donc été publiée en janvier 2017 et reste l'une des bandes dessinées les plus vendues actuellement. Ce nouveau Tintin a bénéficié d'un tirage de 300 000 exemplaires, tandis qu'une version deluxe de cette BD est commercialisée avec un autre tirage de 50 000 exemplaires seulement. C'est une aventure de Tintin que Hergé avait promis de redessiner un jour, mais à cause d'un réel manque de temps, il n'a jamais pu entreprendre ce travail. Au bout du compte, Tintin au pays des Soviets est devenu une BD très longtemps oubliée par rapport à d'autres albums du personnage. Même sans faire plaisir à tous, on peut dire que des détails peu visibles dans la version en noir et blanc sont maintenant apparus nettement grâce aux couleurs pastel. Un choix méticuleux et déterminant a donc été réalisé afin de conserver cet aspect rétro dans la gamme restreinte des couleurs existant à cette époque après de longues réflexions. Par curiosité, Tintin fait ses débuts dans un style visuel différent et sans houppette. Sa marque caractéristique apparaît seulement sur la dernière case de la planche 8 de la BD originale, ce qui correspond à la page 7 de la nouvelle édition, lorsque Tintin saute d'un arbre pour voler une voiture Mercedes torpedo décapotable de la police allemande et accélère sur la route, ce qui provoque l'élévation de sa houppette à cause du vent. Elle ne retombera dès lors plus jamais. Ses débuts d'un Tintin pas généreux et parfois violents apportent un récit plein d'action et d'humour, inspiré d'anciens films de Charles Chaplin, Laurel et Hardy et Harold Lloyd. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission de Rendez-vous avec la BD franco-belge. Et si vous voulez commander votre édition en français de Tintin au pays des Soviets, il suffit d'appeler à ce numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Et si vous habitez ici à Rio de Janeiro, appelez à l'autre numéro de téléphone au-dessous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne consacrée à la bande dessinée. Merci.